Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de nous retrouver ici avec le groupe Stellantis. Monsieur Cherfan, merci d'avoir atterri il y a quelques minutes. Monsieur Chapelle, merci pour votre présence aussi. Je voudrais rappeler que le groupe Stellantis était anciennement PSA, ça vous parle. Donc, nous, on a oublié, on l'appelle depuis Stellantis, depuis qu'il y a eu la fusion avec FCA, avec Fiat. Je rappelle que le 19 juin 2015, il y a eu la signature de la convention État-Maroc avec PSA sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Je voudrais rappeler ici les objectifs qu'il y avait dans cette convention. On avait une première étape de 100 000 véhicules, puis une deuxième étape de 100 000 véhicules en 2023, 100 000 moteurs, un sourcing, c'est-à-dire l'achat de pièces automobiles fabriquées au Maroc pour 600 millions d'euros par an en 2020, qui était un objectif très ambitieux. Et un dernier objectif qu'il y avait, qui était aussi extrêmement ambitieux, c'était d'avoir 1500 ingénieurs et techniciens supérieurs qui pouvaient travailler dans ce cadre de l'écosystème PSA au Maroc. Alors, c'est bien parfois de faire un bilan de ces conventions qui sont signées, qui sont stratégiques. Alors, à aujourd'hui, donc en 2020, les 100 000 véhicules ont été réalisés. Ils ont été doublés à 200 000 véhicules. Donc, les 200 000 véhicules ont été montés, ce capacitaire-là, en 2020 et non pas en 2023, 3 ans avant l'échéance. Les 100 000 moteurs ont été réalisés en 2020. Et pour le sourcing, l'achat des pièces, les 600 millions d'euros qui étaient l'objectif par an à partir de 2020 ont été dépassés. Enfin, l'objectif de 1500 ingénieurs a lui aussi été dépassé. Et il y a eu une petite surprise entre-temps, c'est la réalisation d'un véhicule électrique, le véhicule Citroën Ami, qui a été conçu entre-temps et réalisé au Maroc, au niveau de l'usine de Kenitra. Voici donc les réalisations. En résumé, tous les objectifs ont été largement dépassés. Je retiendrai ça pour le futur. C'est-à-dire que lorsqu'on signe des accords avec Stellantis, ils sont souvent moins ambitieux que les réalisations que nous pouvons faire. C'est ça notre espoir. Alors nous sommes aujourd'hui réunis pour la signature d'une troisième phase de ce partenariat État marocain et le groupe Stellantis. De quoi s'agit-il? Nous avons 5 nouveaux objectifs que nous nous sommes mutuellement assignés. Le premier objectif, c'est d'ajouter un véhicule électrique à Kenitra. Le deuxième objectif, mais celui-là, le premier objectif, entre le moment où nous avons avancé sur les accords, ça a été annoncé. Donc il y a eu déjà un véhicule Opel, vous êtes au courant, donc qui a été lancé. Deuxièmement, ça c'est très important, c'est le sourcing, donc ces pièces détachées. Souvenez-vous qu'on avait un objectif de 600 millions qui a été dépassé. Eh bien, nous avons changé d'objectif pour passer à 2,5 milliards d'euros par an de pièces achetées au Maroc dès 2023. 2 milliards et demi d'euros. On partait de 600 millions. Avec une ambition d'atteindre 3 milliards d'euros en 2025. Donc il faut savoir que ces objectifs sont extrêmement lourds et importants. On parle de 35 milliards de dirhams. Aujourd'hui, nous faisons un chiffre d'affaires global à l'export de 80 milliards de dirhams de l'ensemble de l'automobile. C'est, je rappelle, un peu plus de 2 fois l'OCP. Et ce contrat de sourcing est à peu près l'équivalent du chiffre d'affaires de l'OCP. C'est des chiffres extrêmement importants. Donc on commence à s'y habituer et nous espérons en avoir plusieurs de similaires.
Le troisième objectif est l'ingénierie. L'objectif n'est plus de 1500, mais de 3000 en 2022, avec une ambition d'atteindre 4000 dans le futur. Mais j'ose espérer que ces objectifs dans le futur vont se raccourcir dans le temps. Nous avons un quatrième objectif, c'est une intégration locale qui doit se développer en profondeur et en largeur. C'est-à-dire que nous sommes à plus de 60% aujourd'hui de taux d'intégration. Nous avons l'ambition d'atteindre au Maroc, dans le secteur automobile, plus de 80%. Et pour y arriver, nous sommes obligés de passer à des métiers qui sont très lourds. Lorsque vous voulez faire du verre, qui est très énergivore, vous partez de la silice pour fabriquer du verre avant de le travailler pour le secteur automobile. Et quand vous fabriquez du verre, eh bien vous l'utilisez dans l'ensemble des autres secteurs. Nous avons l'aluminium, nous avons plusieurs sujets sur lesquels nous travaillons, le plastique. Et donc toutes ces matières demandent des investissements importants, lourds, et sont extrêmement consommateurs d'énergie. C'est pour ça que j'arrive au dernier point qui est dans notre accord, qui est la décarbonation. C'est-à-dire que l'ensemble de l'écosystème Stellantis, nous avons un objectif, c'est qu'il soit totalement décarboné, donc qu'il utilise de l'énergie renouvelable. Cette énergie renouvelable, nous y avons travaillé pour qu'elle soit disponible. Je rappelle qu'une décision de Sa Majesté le Roi, il y a bien longtemps, était d'avoir 42% de ce que nous consommons en énergie au Maroc qui soit produit en énergie renouvelable. Puis l'objectif a été porté à 52%. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons une part de l'énergie que nous consommons qui est en énergie renouvelable. Nous sommes en train de l'orienter vers le secteur industriel et l'automobile en priorité, de façon à ce que ce secteur soit totalement décarboné, parce que, entre autres, l'Europe met en place une taxe carbone qui va bloquer un certain nombre d'importations. En résumé, pour le Royaume du Maroc, donc, nous travaillons pour pousser la performance à un niveau supérieur à ce qu'elle est aujourd'hui. Je dois dire que le niveau où nous sommes aujourd'hui est déjà très intéressant, permettant à des opérateurs de fabriquer des voitures au Maroc, de les exporter avec de la compétitivité. Et je voudrais à ce titre-là remercier de façon très particulière le groupe Stellantis et saluer l'esprit de partenariat qui nous anime. Nous avons réussi ensemble à travailler à livre ouvert, nous permettant de comprendre exactement où se positionne le Maroc en termes de compétitivité. Ce qui est très rassurant, c'est que nous sommes très bien positionnés, mais nous avons encore des combats à mener de façon à obtenir une compétitivité qui soit une des meilleures, voire la meilleure au monde. Si ce que nous travaillons ensemble aboutit, nous avons de fortes chances d'atteindre ces résultats-là. Eh bien, si cette compétitivité est atteinte, nous serions parmi les pays, voire le pays le plus compétitif dans le secteur automobile. C'est l'objectif. L'objectif que nous nous fixons, maintenant on verra si on va y arriver ou pas, nous sommes extrêmement ambitieux. Nous voulons avoir la meilleure compétitivité au monde, 1, qui soit décarbonée, 2, et si tel était le cas, le 80 milliards serait multiplié. Il ne serait pas additionné, ce ne serait pas incrémental, mais il y aurait une multiplication par des chiffres importants. Donc c'est extrêmement stratégique et vital pour l'économie marocaine de concentrer ses efforts sur le développement d'un secteur qui a donné des résultats très probants et qui aujourd'hui existe sur la carte. Lorsque des opérateurs veulent produire, ils regardent le Maroc dans leur tablette, dans leur Excel, il y a une colonne Maroc à comparer. Eh bien, nous allons continuer à nous battre pour que la compétitivité marocaine soit la meilleure et qu'elle soit décarbonée. Donc, elle pourra accéder à tous les marchés que nous adressons aujourd'hui sans être taxée. Voilà ce que l'on voulait partager avec vous. Une phase 3 extrêmement lourde qui fait passer la relation État-Stellantis à une nouvelle étape très intéressante où il y a de l'électrique, où on a un objectif à atteindre qui est très ambitieux de 3 milliards d'euros
d'achat de pièces dont la majorité est exportée. Donc c'est vraiment des devises pour le Maroc et de la vraie valeur ajoutée. De l'ingénierie, donc du savoir-faire qui se développe fortement au Maroc. On constate que déjà les 1500 ingénieurs qu'on avait comme objectif ont donné des résultats extrêmement probants. La décarbonation, qui est un sujet important, et le développement de ce taux d'intégration qui va aller à la fois en largeur et en profondeur. Et ce sont des sujets qui nous intéressent fortement. Voilà, je suis désolé d'avoir été long, mais je voulais partager avec vous ces moments qui nous semblent vraiment stratégiques pour le Royaume. Nous allons, en travaillant ainsi, en améliorant la performance et en allant chercher nos objectifs que nous avons, qu'on ne dévoilera pas en chiffres aujourd'hui, mais nous avons des objectifs extrêmement précis, pièce par pièce de la construction automobile, permettant d'avoir une des meilleures compétitivités au monde. Et après, ça va débouler tout seul. Déjà, aujourd'hui, nous avons l'arrivée d'équipementiers qui viennent au Maroc pour s'installer et aller chercher de la compétitivité. Mais si on atteint ce que nous sommes en train de travailler ensemble, ça va être vraiment un changement radical du secteur industriel marocain. Je voudrais encore une fois remercier le groupe Stellantis pour votre contribution. Sachez qu'elle est très appréciée par les équipes. Merci beaucoup.